Donc, je suis arrivée en 6e avec mes amis de CM2, puis je me suis vite intégrée au collège. Je me suis fait des amis en 6e, dont un groupe de 3 qui se connaissaient déjà depuis la maternelle. Donc on a vite formé un petit groupe de 4 filles. Et petit à petit, je perdais mes amis de CM2, mais pas dans le sens où je m'éloignais d'elles. Elles arrêtaient de me parler, elles ne voulaient plus me parler, mais je me disais que c'était la vie, que... Ça y est, t'avais changé de... Voilà, t'étais au collège, t'avais changé de... Donc j'avais pas forcément prêté attention et je m'étais pas forcément demandé pourquoi. Sauf qu'à un moment, j'ai commencé à me mettre à dos ces 2 autres filles de notre petit groupe de 4. D'accord. Et cette fille qui restait avait toujours été là pour me dire que c'est pas grave, qu'elle resterait toujours là et pour me dire qu'il fallait pas que j'y prête attention. Et moi, très jeune, parce qu'à cet âge-là, j'avais encore 10 ans, Bien sûr. Je m'étais dit que c'était une vraie amie et que c'est pas grave. J'allais même pas me demander pourquoi elle me faisait la tête, parce que ce serait me prendre la tête. Et du coup, j'étais restée avec cette fille-là qui a pendant très longtemps, pendant quelques semaines, a vraiment été là pour moi. Et à cet âge-là, j'étais encore très jeune, donc j'avais pas forcément de téléphone. J'avais seulement Snapchat pour communiquer avec mes frères et sœurs qui étaient à l'étranger. Et j'avais demandé à mes parents si je pouvais l'ajouter elle et seulement elle. Et donc, ils avaient accepté. Et donc, on parlait sur les réseaux sociaux. Puis, elle a commencé un soir, un vendredi soir, à me dire qu'elle voulait plus être amie avec moi. Et donc, je me suis vraiment inquiétée en me demandant ce que j'avais fait. Et elle me disait que j'avais fait quelque chose de grave, mais elle n'arrivait jamais à me dire ce que j'avais fait. Et elle a commencé à me dire que de toute façon, j'étais qu'une cassos, qu'il fallait que je rentre chez moi, qu'elle voulait plus parler avec moi. Et donc, j'en ai parlé à mon grand frère et il m'a dit de la bloquer. Donc, je l'ai bloquée et je suis un peu Votre grand passée à frère autre chose. qui est derrière. Hein. Qui est juste derrière, oui. Et le lundi, je suis retournée au collège et vraiment, elle a fait comme si de rien n'était. Elle m'a sauté dans les bras et m'a dit « Salut, comment ça va ?» Rien, elle m'a jamais reparlé de ça et je m'étais dit que c'est pas grave, c'était la seule amie qui me restait, je l'aimais vraiment, alors je passerais à autre chose. Elle avait dû passer une mauvaise soirée ou je sais pas. Et donc je l'avais pardonnée par rapport à ça, sauf qu'au fur et à mesure du temps, elle commençait à me dire tout ça en face, en me disant aujourd'hui t'es vraiment mal habillée, t'as grossi, t'es vraiment moche aujourd'hui, ou t'as fait quelque chose parce que là ça va pas, ou ce genre de choses. Mais elle me disait après que c'était pour mon bien, qu'elle voulait juste en tant qu'amie m'aider et me protéger. Et donc, j'ai rien dit. Pour moi, c'était la première fois que j'avais de vrais amis. Avant, j'étais encore trop jeune, donc je m'étais dit que c'était ça. C'était comme ça que ça arrive à tout le monde, c'était ça les amis, quoi. Sauf qu'un jour, elle a commencé à me dire qu'en fait, elle voulait plus du tout être amie avec moi et elle ne traînait plus avec moi. Ou quand elle venait avec moi, c'était seulement pour m'insulter et me rabaisser. Et là, c'était des insultes. C'était quoi comme insulte? Déjà, elle me rabaissait par rapport à mon physique. Elle disait que j'étais grosse. À ce moment-là, j'avais les cheveux courts à la garçonne, donc j'étais un garçon manqué. Puis ensuite, elle me disait que j'étais une salope, qu'il fallait que j'aille mourir, que je méritais personne dans ma vie, tout ce genre de choses, toutes les insultes qu'on connaît tous, c'était jamais... Sympa comme amie, hein. C'est ça. Et donc je me suis vite renfermée sur moi-même et j'ai dit donc à ma famille que elle ne voulait plus être mon amie parce qu'à ce moment-là, c'était que ça. Mais c'était quoi la raison, à la base? Et j'ai toujours cherché à comprendre et elle n'a jamais su me donner de raison. En fait, elle disait que j'avais fait quelque chose de grave, mais quand j'essayais de savoir pourquoi, elle vous a jamais dit? Quand j'essayais de savoir qu'est-ce que j'avais fait de grave, elle n'arrivait pas à me le dire et elle disait cherche pas, de toute façon tu mérites pas, tu me mérites pas. Vraiment, elle tournait toujours autour du pot. Alors, il paraît que là, on vous voit ce soir, Cara, vous avez l'air en forme, vous nous racontez très bien l'histoire, mais votre mal-être devient de plus en plus physique puisque vous avez beaucoup de mal de ventre, dizaines de verrues plein les mains qui ont... C'est ça, parce que du coup... C'est-à-dire que vous vous angoissiez tellement... C'est ça, parce qu'en fait, j'ai essayé d'en parler et ma famille m'a dit que c'était rien. L'établissement m'a pris en charge, vraiment, m'a demandé qui était cette personne, ce qui se passait. Et quand j'en ai parlé à l'établissement, ça faisait déjà 2 mois que ça durait, donc il y avait vraiment des choses concrètes. J'avais vraiment une trentaine de personnes autour de moi, j'avais peur, j'avais déjà mal au ventre. Et elle vous harcelait aussi sur les réseaux sociaux? Ça avait commencé, parce que ça a commencé sur Snapchat. J'avais rien d'autre. Voilà, ça. Arrêté et après, vous l'avez bloqué de partout. C'était partout. Et donc voilà, et donc je m'enfermais aux toilettes pour pleurer. Et vraiment, j'avais vraiment peur. Et du coup, il se passait vraiment des choses concrètes. Donc j'ai pu en parler à mes surveillants, qui m'ont dit qu'ils feraient quelque chose, mais en fait, ils m'ont jamais rien fait. Et quand ils me croisaient, après, ils baissaient la tête. Vous avez été renvoyée de votre collège. Vous avez été jugée trop dérangeante pour la direction. Ça, parce que du coup, donc tout ça a duré pendant 8 mois. Et donc à la fin de mes 8 mois, je m'étais dit que fallait que je fasse quelque chose parce que ça pouvait plus durer comme ça en fait. Et l'idée m'était passée, puis quelques mois plus tard, Christopher, dans le même établissement que moi, s'est suicidé. Et là, je m'étais dit que non, il y avait eu moi, il y avait eu lui, et c'est tout. Il ne pouvait plus y avoir quelqu'un qui mourrait à cause du harcèlement scolaire. Et donc, j'ai créé une association contre ça, et le collège n'a pas du tout aimé.
Donc j'entendais tout à l'heure, vous disiez que c'était inadmissible de demander à un élève de changer, mais moi, on ne m'a même pas demandé. Incroyable. Lors de ma réinscription en 4e, on m'a dit que non, j'étais pas censée me Parce que réinscrire. vous avez créé une association C'est ça. avec la Au maman début, de on le savait Christopher. pas, Avec la mais maman de au fur et à mesure Christopher du qui s'était temps, suicidé. On a appris que c'était parce que j'avais créé une association et que donc ça faisait mauvaise image à l'établissement et donc je n'ai même pas été acceptée, j'ai même pas eu le choix. Et au final, ça s'est avéré être la meilleure chose pour moi parce qu'après, donc, je me suis reconstruite et je suis devenue la personne que je suis devenue aujourd'hui et ça m'a encore plus mise en colère sur le fait de dire que stop, c'est tout. Mais parce que quand vous racontez l'histoire ici autour de la table, on le voit, on a eu un témoignage incroyable de la part de Karine et c'est vrai qu'il nous a tous plongés dans un désarroi que vous avez pu voir chez vous. Là, je suis sûr que les téléspectateurs se disent bon, ça va, c'est plus supportable le harcèlement qu'a subi Chiara, mais ça vous a rongé psychologiquement. Ça m'a vraiment détruite. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être nulle. Je me mutilais pendant 8 mois. Mais est-ce que vous avez essayé de plus parler à cette personne? Elle vous harcelait quand même, elle venait vous voir, elle vous lâchait pas? Et c'était à chaque fois. Et donc j'allais m'enfermer dans les toilettes, puis elle trouvait des moyens où elle amenait des amis devant la porte des toilettes à dire « Oh, Chiara, elle est vraiment grosse, aujourd'hui c'est vraiment une salope » pour que je l'entende comme si elle savait pas que j'étais là alors qu'elle savait très bien. J'ai fait une tentative de suicide les vacances de décembre. Vraiment, ça m'a vraiment détruite. Et là, aujourd'hui, j'ai de parler de tout ça, d'aider les jeunes à retrouver le sourire et tout ça, ça me permet de me reconstruire. Mais c'est une image. J'arrive à être heureuse, à parler de tout ça, J'arrive, mais j'ai toujours quelque chose en moi qui est détruit. J'ai pas confiance en moi. Je me trouve toujours moche ou grosse par rapport à tout ce qu'elle m'a dit. Quand j'arrive enfin à me trouver belle, je repense à ces mots dans ma tête. J'ai du mal à faire confiance en l'adulte ou même en les jeunes. Je suis toujours détruite à l'intérieur. Parce que justement, c'est important de ne pas sous-estimer ce genre de petit harcèlement. Alors, on a eu un témoignage affligeant avec un enfant qui se fait tabasser, qui a des coups, qui a une attelle. Moi, j'ai le souvenir d'une petite fille que j'ai vue qui était dans un collège parisien, dans le centre de Paris. Donc, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Pas forcément les ZEP dont on parle dans les banlieues. C'est même dans un collège élitiste, on a des harceleurs. Et j'ai cette petite fille de 11 ans qui a été harcelée à bas bruit. C'est-à-dire que toute la journée, on mettait des coups de pied dans sa chaise. On lui disait rien. Et donc, elle pétait les plombs et qui, du coup, avait des hallucinations. Et je l'ai retrouvée dans sa chambre prostrée, à devoir l'envoyer aux urgences pédiatriques, voir un psychiatre, tellement ça a eu un impact. Moi, je suis papa. J'ai 3 enfants. Et désormais, ma crainte, c'est pas que les enfants ratent à l'école, c'est qu'ils se fassent harceler. On en est là en France. Vous vous rendez compte que désormais, on en est là. Et là où je vous en veux, c'est qu'au début, je me dis, la responsabilité, elle est multifactorielle. Tout le monde est responsable. On a les parents, nous. Et je pense qu'il faut poser aux enfants la question, est-ce qu'on t'embête à l'école? Parfois, on oublie de leur poser. Bien sûr, c'est vrai. Même s'ils ne le sont pas, le jour où ils le sont, vous avez ouvert une porte qui fait que peut-être ils parleront et qui diraient la chose. C'est vrai que c'est juste une simple question. Juste, en 2 secondes. On vous a proposé quelque chose de très simple. Les harceleurs, on les vire. Ouais. Vous avez bégayé, vous m'avez dit, il y a un numéro, il y a des ambassadeurs. Non, mais attendez. J'aimerais juste transmettre un message clair. On a beaucoup entendu parler, dans la grande majorité, juste terminer avec cette phrase et je vais finir. Dans la grande majorité des cas, on a deux exemples dramatiques. Les harceleurs, j'en vois régulièrement. Des enfants harcelés sur la vue à chaque fois. Et à chaque fois, on leur dit changer de collège. Jamais on a fait changer le harceleur. C'est bien d'avoir les ambassadeurs de France, le numéro 20, que Jean-Michel Blanquer lâche les femmes voilées qui accompagnent les enfants en sortie scolaire et qui s'occupent des enfants harcelés. Parce que des témoignages comme ça, c'est plus possible. C'est vrai qu'il y a plus d'urgence là-dessus. Je suis d'accord avec vous qu'il y a plus d'urgence là-dessus. Oui. Là où vous êtes, vous n'êtes pas totalement de bonne foi. Vous le savez très bien. C'est que ces témoignages-là sont inacceptables, impensables, ne doivent plus se reproduire. Il faut les montrer. Il faut que les gens prennent conscience de ça. Mais vous savez très bien que dans la très grande majorité des cas, c'est pas vrai. Il y a une écoute, il y a des sanctions. Les harceleurs se font mettre à tort. Laissez-moi terminer. Jean-Michel Blanquer a par ailleurs, un enfant qui est harcelé, tout le monde ferme les yeux, ça n'existe pas. Les CPE, a par ailleurs adopté un plan violence pour les harceleurs. On manque de moyens, mettez de l'argent, on paye suffisamment d'impôts pour qu'on s'occupe correctement de nos enfants, c'est tout. Adrien, Jean-Michel Blanquer a par ailleurs présenté un plan de lutte contre les violences dans les établissements, où il y a notamment des dispositions pour écarter les agresseurs, les harceleurs
des établissements. Il y a des agresseurs et des harceleurs qui passent évidemment au conseil de discipline, qui se font ils ont un blâme. Ils ont un blâme et ils reviennent à l'école la semaine d'après. Vous savez très bien que c'est la réalité. Parce qu'en plus, c'est dire qu'on cache ces choses-là parce que ça fait une mauvaise réputation. Et un collège élitiste ne veut pas ce genre de mauvaise réputation et on n'en parle jamais. En cela, je peux vous rejoindre. Et c'est quand je parle de libération de parole et qu'il y a un moment, il faut briser la loi du silence, ça vaut aussi pour ça. Et effectivement, il faut que tout le monde sorte de ça. Mais face à des sujets complexes comme ça, pas de propos. Pas de caricature. Non, mais soyez quand même plus efficace. Et s'il vous plaît, on va aller très vite là-dessus, parce qu'on va devoir laisser Éric Nolot faire son émission aussi. Éric Nolot. Oui, je veux pas vous accabler parce que vous n'avez pas le beau rôle, mais j'entends les deux témoignages, j'entends ce que vous avez à proposer. Il y a une impression de déconnexion totale, c'est-à-dire que vous ne prenez pas en compte l'urgence de la chose. Je crois plus fondamentalement qu'on juge l'état d'un pays à l'état de son école. L'école est devenue un lieu de souffrance avec les suicides d'enseignants et avec le fléau du harcèlement scolaire. Comment se fait-il que ça ne soit pas une ultra-priorité nationale ? Et il y a un triptyque, il y a éducation, répression et il y a détection. Est-ce qu'il y a dans ce plan une détection globale, c'est-à-dire sur le modèle de la visite médicale? Est-ce que quand on passe une visite médicale, pas forcément un bon souvenir scolaire pour nous tous, est-ce qu'en plus, il y aura un questionnaire psychologique pour essayer de détecter? Plus d'infirmières, il y a des pas de médecins. Voilà. Alors est-ce qu'il ne faut pas remettre des médecins qui non seulement examinent l'état physique des enfants, mais qui détectent de manière systématique les cas de harcèlement? La formation des professionnels implique cet aspect repérage et formation. Et vous voulez que je vous dise plus largement, au-delà du harcèlement scolaire, sur la question des maltraitances, les violences faites aux enfants, souvent dans un cercle intrafamilial. L'éducation nationale est le premier pourvoyeur des informations préoccupantes. Donc oui, les professionnels de l'éducation nationale, oui, les infirmières scolaires peuvent détecter, c'est elles généralement qui signalent quand il y a des formes de maltraitance. Alors pourquoi oui, vous n'en embauchez pas davantage? Et vous avez vu les chiffres, alors qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, c'est un sujet qui est appréhendé par la société depuis 2011. Ouais. Oui, c'est récent. Mais... C'est récent. Je sais pas, 8 ans quand même. Pour embaucher des infirmières et des médecins. Excusez-moi, un phénomène de cette ampleur-là, je veux dire, oui, je l'admets, c'est pas sur un claquement de doigts que ça se résout. Et je pense, une fois encore, donc on a un gouvernement qui s'investit sur le sujet, qui a pris ce plan qui est très concret, qui donne des outils à l'ensemble des personnes qui peuvent intervenir. Des outils, des enfants préfèrent mourir que d'aller à l'école. Mais des professionnels, les élèves eux-mêmes, les parents qui doivent être aussi sensibles à ces questions, parce que je suis d'accord avec vous, que ce soit sur ce sujet-là, ou même sur la question des violences, plus largement, il faut en parler à ces enfants. Moi, j'ai des gamins de 4 et 7 ans, je leur parle de violences sexuelles, je leur parle de leur corps, je leur parle de la notion de consentement, de leur rapport au corps. Il faut qu'on ait, nous, en tant que parents, aussi le courage de parler de ces choses-là dès le plus jeune âge. Je vais annoncer bientôt un plan de lutte contre les violences faites aux enfants, d'ici une dizaine de jours. On va renforcer la sensibilisation des enfants à tous ces sujets-là dès la dernière année de maternelle, parce que c'est dès ce moment-là qu'il faut en parler. Très sincèrement, c'est un sujet complexe, on ne nie pas ça. Il y a une véritable volonté de trouver des solutions concrètes. Je veux dire, on peut partir dans de grandes envolées, faire des grands discours. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de trouver des outils. Non, Adrien, concrets qui permettent d'atteindre des résultats et d'améliorer la situation en s'inspirant de pays. Et vous répondez pas sur la sanction. En s'inspirant de pays qui ont affronté ce sujet-là. Il a répondu, il a dit qu'ils ont affronté ce sujet-là avant nous et qui ont réussi. Les vidéos Adrien Taquet. L'idée de le parce qu'on va devoir laisser Éric Nolot faire son émission, s'il vous plaît. Juste, moi, ce que je vois, c'est que... Pourquoi pas la vidéosurveillance? Moi, je crois plus à l'humain qu'à la technique, mais si Laurent Wauquiez Laurent Wauquiez constate que dans ses bus scolaires, il y a des problèmes de harcèlement et qu'il veut mettre des caméras dans les bus scolaires. C'est vrai qu'au Royaume-Uni, ça marche très bien. Au Royaume-Uni, ça marche bien. Je ne fais référence à personne face à l'ampleur du phénomène, je veux dire, toute initiative, toute expérimentation est bonne à prendre.